Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui d'enfin venir vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. J'avais l'impression de ne pas avoir grand chose à vous dire, mais en même temps je trouve ça important d'avoir une petite trace de cette vidéo et je pense que j'ai quand même pas mal de choses à raconter finalement. C'est juste que le deuxième trimestre a passé à une vitesse folle et voilà, enfin ça a été super vite. Pour mon état, il n'a pas changé, c'est-à-dire que je vous avais parlé de mon état ultra zen durant le premier trimestre, et bien il ne m'a pas quitté et il est toujours là durant le troisième trimestre. Je suis détendue plus que jamais, vraiment sur mon petit nuage, même un petit peu à l'ouest parfois je dirais, c'est-à-dire que je suis pas toujours très connectée quoi, enfin vraiment pas que... Enfin, je suis pas dans le moment présent, je suis un peu sur mon petit nuage quoi. Et donc pour vous parler un petit peu de comment ça s'est passé, donc moi j'attendais avec impatience la première écho en fait, qui est l'écho de morpho, puisqu'on a une écho qui est plus ou moins à 7 semaines de grossesse au tout début, qui est une écho très rapide, mais pour voir si bébé est bien mis, pour voir si son cœur bat, etc. Et donc moi je parle pour mon cas, ça a été comme ça que ça a été contrôlé, dans mon entourage aussi. En tout cas en Belgique, ce qui se passe c'est que on a des échos de contrôle tous les mois et des échos de morpho tous les trimestres, donc on est assez bien contrôlé et vraiment je trouve ça rassurant. Donc la première écho c'était rassurant, mais on n'en voyait pas, enfin à cette semaine on ne voit pas grand chose, c'est en millimètres. Voilà, moi j'étais accrochée à cette première écho de morpho, je voulais absolument voir si tout allait bien, si tout était bien formé, etc. Et c'est l'une des plus importantes et c'est un cap à passer je trouve dans la grossesse. Donc on a eu cette écho qui a été un moment, c'est vraiment à la fin du premier trimestre, au début du deuxième trimestre, donc je ne sais même plus à vrai dire si j'en ai parlé dans ma vidéo premier trimestre, mais donc juste pour dire, c'est vraiment une écho qui a duré super longtemps. La gynéco elle explique tout, mais vraiment en détail, les poumons, les reins, le cœur, les 4 valves, vraiment tout est détaillé et je trouve ça ultra intéressant parce que ce qu'on voit nous de notre œil, c'est quand on n'est pas du métier un peu flou. Durant cette écho de morpho on fait aussi la prise de sang qui est le DPNI, dépistage prénatal non invasif, pour voir pour toutes les malformations, les trisomies, mais également vous pouvez en fait connaître le sexe très rapidement. Je sais que par exemple en France c'est pas partout comme ça, qu'il y a certaines personnes qui sont plus à risque ou les personnes de plus de 35 ans où là automatiquement on fait ce genre de test. Ici en Belgique, peu importe l'âge de la grossesse, enfin peu importe la situation, automatiquement on fait ce test. Ce qui s'est passé c'est que je suis un cas très rare, donc le test n'a pas fonctionné sur moi parce que je n'avais pas assez d'ADN du bébé dans mon sang. Et donc heureusement on m'avait signalé que c'était possible, c'était très rare mais c'était possible quand je l'ai faite, parce qu'on attend très longtemps avant les... Enfin très longtemps, on attend une dizaine de jours, mais quand on attend des résultats, moi je voulais juste savoir si tout allait bien. Le sexe je m'en fiche un petit peu, mais je voulais juste savoir si tout allait bien et ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu puisque ça n'a pas fonctionné, j'ai dû refaire, enfin bref, je vous épargne les détails, mais franchement ça a été très long ça, parce que je voulais juste savoir si tout allait bien. Au final on a fait un autre test pour moi parce que ça ne fonctionnait pas, celui qu'on fait à tout le monde, et donc ce qui se passe c'est que le test qu'on m'a fait c'était ok pour tout ce qui est malformation etc, mais on ne pouvait pas avoir cette option de connaître le sexe avec la prise de sang qui est la sûre à 100%, tandis qu'en écho il faut vraiment que le bébé soit bien placé pour voir. Donc on va dire que on a fini par vivre ça en mode on verra bien son sexe à un moment donné. On était même plus impatients pour ça, on voulait juste savoir que tout allait bien. Quand on a eu les résultats de ça, ça nous a soulagés, et le sexe on le savait toujours pas, on attendait l'écho. Ensuite à l'écho de contrôle,
eh bien on a eu une estimation, donc elle nous a demandé est-ce que vous voulez une estimation parce que je suis pas sûre à 100%, mais n'est pas bien mis, tout ça. On a dit qu'on voulait quand même l'estimation, mais qu'on allait la garder rien que pour nous en attendant. Donc on a eu l'estimation et ça a appuyé ce qu'on pensait depuis le départ. Vraiment mon chéri et moi depuis le départ on était persuadés que c'était une fille. Ce qui s'est passé aussi c'est que au niveau des symptômes, donc moi j'ai eu un tout petit peu la nausée pendant quelques semaines durant le premier trimestre, mais à la fin du premier trimestre c'était déjà terminé. Donc vraiment je n'ai plus rien eu par la suite. Même chose au niveau des remontées acides, j'en ai eu un petit peu au premier trimestre, second rien du tout. Je vous en reparlerai quand je clôturerai la vidéo avec le troisième trimestre, mais tout s'est merveilleusement bien passé je vais dire, et j'en suis ultra reconnaissante. Alors ensuite j'ai indiqué il me semble dans ma vidéo premier trimestre des douleurs au niveau du dos. Donc moi j'ai eu des douleurs ligamentaires, énormément de douleurs ligamentaires au niveau donc de vraiment l'emplacement où lorsque vous avez vos règles vous avez des douleurs comme si des deux côtés ça travaillait. J'ai eu ces douleurs là et donc c'est assez effrayant d'avoir ça au premier trimestre je trouve. Et on se dit à tout moment on va avoir nos règles qui débarquent, etc. Et en fait j'avais bien expliqué à ma gynéco qui m'a dit que c'était des douleurs ligamentaires, donc il fallait pas s'inquiéter. Tout avait été contrôlé. Et donc les douleurs au niveau du dos, moi j'ai une ostéopathe qui a fait ses études pour les femmes enceintes. Donc en fait ce qui se passe c'est que j'ai été directement la voir dès les premières douleurs. Je suis pas restée avec très longtemps. Et dès le départ en fait dans ma grossesse, ce qui s'est passé c'est que mes hanches pour faire de la place pour bébé n'ont plus du tout été alignées, et c'est ce qui faisait que j'avais des douleurs énormes au niveau du dos, mais c'était vraiment insoutenable. Donc elle a réaligné mes hanches, elle m'a montré plein de petits exercices à faire même à la maison avec mon chéri, et l'une de mes collègues m'a passé un ballon justement, donc j'ai pu directement faire ces exercices dès le début du deuxième trimestre. Je suis allée la voir 2 fois l'ostéopathe parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'une fois que tout a été remis en place, j'ai eu un point qui est remonté au niveau du haut de mon dos, et après ce point là je suis allée le remettre en place aussi, bien le retravailler avec elle. Elle m'a montré des exercices, et une fois qu'on avait fait ça, eh bien je n'ai plus aucune douleur au niveau du dos. Donc sincèrement, prenez soin de vous quand vous êtes enceinte, ne restez pas avec vos maux et renseignez-vous sur tout ce qui est possible, parce que il y a beaucoup de choses qui sont gérables, et vraiment les petits exercices qu'elle m'a montré à faire avec mon chéri, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc ça c'était pour les douleurs, donc rien de grand chose à signaler niveau douleur durant le deuxième trimestre. Le seul petit truc qui s'est passé c'est qu'il a commencé à faire un peu plus chaud, et donc moi qui suis déjà sujette à avoir de la rétention d'eau de base, je n'y échappais pas. Donc vraiment les pieds, les jambes, là pour vous dire les mains c'est impossible pour moi d'enfiler ma bague de fiançailles, impossible de la mettre. Ce qui s'est passé durant le deuxième trimestre c'est que j'ai eu une douleur très forte au mollet, mais très différente de ce que j'ai d'habitude, parce que je fais quand même de la rétention d'eau habituellement, donc je connais ces douleurs là, j'ai des bas à la maison pour ça, etc. J'ai toutes les petites astuces et rien n'y faisait, donc je l'ai quand même mentionné la douleur que j'avais au mollet, parce que même quand je marchais c'était horrible. Donc il y avait quand même une suspicion de thrombose qui a été vite contrôlée. On a fait une écho des mollets pour être sûre. En fait non, c'est juste bébé qui appuie sur vos vaisseaux, on m'a dit, donc ne vous en faites pas. Donc j'ai acheté d'autres bas qui là étaient pas spécialement des bas qu'on retrouve dans les commerces, des bas de contention simples, mais plutôt des bas spécialisés
pour tout ce qui est varices et tout ça dans un magasin dédié. Vraiment je sens la différence quand j'enfile les bas, donc ça m'a beaucoup aidé. Cependant je vous avoue qu'enfiler des bas quand il fait plus de 30 degrés c'est pas trop mon kiff, donc je les mets quand je suis ici, je les mets parfois pendant la nuit, parfois c'est ingérable quoi, enfin à un moment donné je veux bien, mais le médecin m'a donné des petits conseils évidemment. Voilà, donc ça c'était juste la petite péripétie on va dire du deuxième trimestre, mais rien de bien grave. Durant ce second trimestre, on avait réservé des petites vacances qui sont intitulées Baby Moon, donc nos dernières vacances en amoureux avant l'arrivée de bébé, et je vous avoue qu'on s'est fait un petit kiff parce qu'on s'est pris un de ces hôtels, mais c'était merveilleux. J'avais jamais été dans un hôtel aussi waouh. C'était le club Marvi, franchement n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram parce que j'avais mis j'avais partagé quoi des stories et des photos, mais c'était juste waouh. Ce qui nous avait attiré c'était des délices culinaires repris dans le guide Michelin, enfin il y avait un cuistot du guide Michelin dans l'hôtel, des restaurants à la carte, mais vraiment rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans des grands hôtels et des chaînes etc. Là ça va vraiment rien à voir. Il y avait des cultures qui étaient sur ce terrain, sur cette partie de l'hôtel, qui étaient cultivées et cuisinées, enfin vraiment wow, rien à redire. C'était l'un des endroits les plus beaux qu'on ait fait et ça nous a permis de nous relaxer, de passer du bon temps, de vraiment profiter. Et d'ailleurs pour la petite info, il y a autant des parties adultes only que kids friendly, child friendly. Vraiment il y a plein d'endroits dans cet hôtel, mais ça fait pas non plus des endroits où les gens sont tassés. C'est très aéré comme ça et très confortable. Voilà, ça c'était pour notre petite baby moon. Et aussi au niveau de mon état, je voulais dire que j'ai vraiment été dans un état zen comme je le disais au départ, mais surtout un état où j'ai été assez forte en fait. Beaucoup moins sensible, j'ai été beaucoup plus sensible au premier trimestre, au second pas du tout. Après je pense que c'est aussi les épreuves de la vie qui font que je raconte pas tout en détail, mais juste mon chéri a dû vivre pendant cette période qui est la plus belle de sa vie et remplie de bonheur, l'un des pires moments de sa vie si pas le pire, et donc c'est une épreuve qui fait que c'est pas évident non plus à gérer, et donc j'ai pris ce rôle de super chérie, t'es une future maman, là tu laisses un peu de côté ton pain, pas laisser de côté je veux dire, mais pas question de m'oublier, mais il faut être là pour la personne avec qui tu partages ta vie. Il a toujours été là pour toi et c'est le moment de montrer que lui il a besoin de toi, donc faut y aller quoi. Donc enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pris ce rôle très au sérieux pour pouvoir l'aider à traverser cette épreuve. Mais la grossesse, ça nous montre aussi que ben voilà, maintenant on a un petit bébé et on s'accroche à ça pour pouvoir surmonter. On se dit allez, on a notre bonheur qui est là et il faut penser à ça maintenant. Il faut se concentrer là-dessus pour pouvoir garder le cap quoi. C'est aussi durant le second trimestre que nous avons effectué les premiers achats, les premiers, enfin vraiment où on s'est projeté en fait. On a dès le début du deuxième trimestre fait notre liste de naissance, on a fait vraiment nos premiers achats et on a commencé à regarder ce qu'on souhaitait pour la chambre dans laquelle je suis actuellement et vraiment nous projeter, nous imaginer. Ça nous a permis aussi de passer un cap dans cette grossesse et d'avancer. Pour le prénom, directement quand on a su que c'était une fille, on s'est mis d'accord dans la minute. Parce que sincèrement si ça avait été un garçon, ça aurait été 10 fois plus compliqué. Mais une fille, on avait notre top 3 et on s'est très vite décidé sur ce top 3 en fait. Donc voilà, mais on le garde rien que pour nous. Nos proches seront bien au courant
le jour de la naissance évidemment. Voilà un petit peu pour ce deuxième trimestre. Je n'ai, je pense, rien oublié, donc si vous vouliez du trash ou des symptômes désagréables, bien je n'en avais pas dans cette vidéo, donc peut-être que ça peut rassurer certaines futures mamans de regarder celle-ci, mais je dois dire que pour le moment je n'ai rien grand chose à signaler et tout se passe bien, tout se passe à merveille et tout ce qui a pu se passer je l'ai très vite relativisé en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.